Posture de votre choix, donc en tailleur ou à la japonaise sur vos genoux, le dos élevé, la colonne droite, les paumes de main déposées sur vos genoux tranquillement, relâchez la mâchoire. On est parti pour 1 h 15 de hatha, du temps pour vous. On prend quelques instants ici, quelques minutes pour déposer juste le poids de notre corps, se connecter avec ses sensations. Alors je relâche bien le poids du bassin dans le tapis, le poids de mes cuisses, abdomen, les épaules, les coudes. Je relâche les doigts et j'érige tranquillement le sommet du crâne en direction du plafond. Je sens alors la colonne qui s'allonge. Tranquillement, je rentre dans mon immobilité, dans mon corps qui est ce qu'il est ce matin, qui n'était pas la même chose hier soir, peut-être pas la même chose dans 1 heure. Juste observer sans juger. Le poids du bassin et la boîte crânienne à son opposé qui est légère. Relâchez bien vos épaules vers l'arrière en rotation externe. Oui, relâchez le poids de vos coudes. Vous détendez doucement la peau du visage, la peau de la mâchoire, visage, bouche, les yeux, la langue qui flotte, un regard doux derrière des paupières fermées. Vous vous concentrez alors sur vos sensations internes, peut-être vous oubliez un petit peu le bruit alentour, et vous vous concentrez alors sur votre respiration. Respiration fluide, progressive, qui dans des inspirations par les narines, l'air rentre, gonfle alors vos poumons, aisselles, haut du corps. Pendant les expirations par les narines, vous relâchez l'air qui ressort et peut-être alors vous érigez un petit peu davantage en vous repoussant du sol. Dans les inspires légères, ça vous allonge, ça vous allège, ça vous érige en direction du plafond, du ciel. Des expirations un peu plus lourdes, un peu plus profondes qui vous ancrent, qui vous fondent, vous enracinent. Encore quelques cycles respiratoires pour vous, de plus en plus fluides, avec des expirations de plus en plus longues, toujours par les narines. Vous sentez alors votre dos de plus en plus long, de plus en plus large. Vous êtes vivant devant et derrière. Visualisez aussi les flancs de votre corps qui, à l'inspire, se gonflent, s'étirent, les côtes qui s'ouvrent. Dans l'expire, doucement peut-être le nombril, l'engagement abdominal qui rentre en ligne de compte. Le nombril vient se plaquer à la fin de l'expire jusqu'au fond de votre colonne vertébrale. Prochaine inspire, beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue, où je respire, inspire au niveau des aisselles, gorge, clavicule, visage, crâne, là-haut. Dans des expirations, le nombril vient encore un peu plus se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Je sens le gainage arriver, les flancs se serrer, la taille s'allonger, le nombril se plaquer vers l'arrière et peut-être monter vers le haut. Prochaine inspiration, tentez de garder ce nombril plaqué vers l'arrière et monter vers le haut. Et pendant tout le reste de la routine, tentez de maintenir ce nombril plaqué vers l'arrière et monter vers le haut. De maintenir la détente de votre visage, langue, bouche, les épaules basses. Petite respiration Ujjayi pour 3, 4, 5 cycles, c'est-à-dire que j'amène légèrement le menton vers la poitrine, que j'inspire toujours par les narines et que j'expire avec un peu plus de sonorisation au niveau de ma gorge. Pour inspirer par les narines, tout en continuant de maintenir le nombril plaqué, long, la taille effilée, fine. Expirez.
Le menton plaqué vers la gorge, vers le sternum, qui ferme la gorge. Prochaine inspire. Cette respiration jaille, bruit de l'océan, qui vous concentre, qui vous focalise sur la respiration gorge. Encore une dernière fois. Pour revenir dans une respiration naturelle, plus normale, le regard derrière les paupières fermées à l'horizontale devant vous. Une dernière inspiration par le nez. Une profonde expiration par la bouche. Pour inspirer par les narines, ouvrez vos yeux doucement. Expirez par la bouche. Inspire, expire. Entrecroisez vos doigts devant pour expirer et repousser l'avant du tapis, allonger, étirer, dos rond. Inspirez vers le plafond. Relâchez la tête vers l'arrière. Grand cercle, je vais aller attraper mes omoplates derrière moi, rester assis. Jusqu'à aller le plus loin possible, les coudes vers l'avant, je relâche les coudes, je relâche ma tête. Le poids des bras qui fait le job, je relâche la tête vers l'avant, le dos est toujours érigé. J'expire, j'inspire, bras sur le côté. Trouvez ici vos inclinaisons vers la droite. Je suis un miroir, pomme de main tapis. Je grandis, j'expire peut-être le coude, peut-être un petit peu rond sur le côté. J'inspire de l'autre côté, toujours grand, gainé, nombril, expirez. La tête, le dos. Je suis sur le bout des doigts, les bras bien allongés, expirez. Deux, plus loin, plus loin, plus loin. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Changez le croisement des jambes si vous avez les jambes croisées. On repart. Grandir. Entrecroiser plus vite, plus fluide. Entrecroisement inhabituel. Je décroise, je recroise, je repars. J'expire. J'inspire. Je regarde vers le ciel ici. Cambré, 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 cambré. Mobilité de votre colonne vertébrale. Peut-être j'avais le bras droit par-dessus. Je change le croisement. J'expire. Je vais plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Peut-être mes coudes qui touchent le sol. J'inspire. J'ouvre pour des roulements d'épaule vers l'arrière. 2, 3, 4. Avec les coudes, expirez. Inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Inspire. Entrecroisez dans le dos, une petite boule bien serrée, bien compacte. Inspirez. La boule, je la pose derrière moi et je regarde vers le ciel. 3, ouverture poitrine. 2, 1. Je relâche ça et je vais de nouveau m'étirer vers l'avant. Cette fois-ci, je ne descends pas trop vite. Gardez, tentez de garder le dos droit. Je ne courbe jamais ma colonne. Et si je dois m'arrêter là, je m'arrête là, je relâche la tête. Toujours sur le bout des doigts pour trouver la force, la puissance jusqu'au bout des doigts. Rotation externe de vos bras, le petit creux du coude qui essaie de pointer vers le ciel. 3, 2, relâchez ça. Venez peut-être vous installer directement en quatre pattes, peut-être en basculant vers l'avant sur vos genoux. Pomme de main devant moi, mon quatre pattes. Le quatre pattes, c'est les pommes de main largeur de mes épaules, les genoux largeur de mes hanches, moins d'espace entre mes genoux qu'entre mes pouces. Je crochette bien les orteils. Ici, je pousse à fond sur mes pommes de main, je me concentre sur le centre, le corps du jour. Je rentre le nombril à fond, à fond, à fond. Je pousse à fond, à fond, à fond sur mes pommes de main, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Ventousez vos doigts et ventousez vos orteils.
Relâchez, descendez entre vos épaules, comme si je relâchais le poids. Poitrine, bout du nez en direction de mes pouces. J'expire, je pousse à fond sur mes pommes de main, je trouve au contraire le haut du dos légèrement rond. Inspirez, relâchez, tombez. Tombez, les omoplates sont creusées, beaucoup, un petit peu d'espace entre mes deux omoplates. Quand j'expire, je pousse sur mes pommes de main, beaucoup d'espace entre mes omoplates. Je rentre le nombril, je rentre et plaque le nombril au fond de la colonne. Inspirez, tombez. 3. Expirez, poussez. 3. Inspirez, tombez. 2. Expirez, poussez. 2. Inspirez, tombez. Expirez, poussez. Soulevez les genoux légèrement 1 cm. Restez 5. 4. Rentrez le nombril. Plaquez le nombril. 3. Allongez vos doigts. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. 2. 1. Restez. 5. Deuxième set. 4. 3. 2. 1. Déposez les pieds, les orteils. On va inspirer, cambrer, courber vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Dos rond. Inspirez. Dos creux. Ça va la leçon, Thibaut? Expirez, dos rond. Vers l'avant. Inspirez, dos creux, peut-être talons fesses. Expirez, dos rond. Vers l'avant. Je regarde mes pouces, j'avance le pubis, j'avance le pubis. Inspirez, dos creux. Vers l'arrière. Expirez, dos rond, pubis qui s'avance, poids du corps sur mes pulpes des doigts. Expirez, dos creux vers l'arrière, talons fesses à fond, à fond, à fond. Je regarde vers l'avant du tapis pour ça. Expirez, dos rond vers l'avant, poids du corps sur mes pulpes des doigts. J'amène le pubis peut-être entre mes pouces, peut-être même je soulève le visage, chien tête en haut. 3 allers-retours. Expirez. Inspirez, dos creux vers l'arrière, visage de ça vers l'avant. Expirez vers l'avant. Sur la pulpe des doigts, j'amène le pubis vers mes pouces. Chien tête en haut, je soulève et roule mes épaules vers l'arrière. L'arrière. Inspire. L'avant. L'ex. Je développe mes orteils sur le tapis. Et ici, on va juste descendre en pliant nos coudes. Le nombril touche le tapis, mais pas plus. Pas la poitrine. Et on va soulever nos jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième set, peut-être sans les mains. 5, 4. Dépose ton nombril, Thibaut. 4, 3, 2, 1. Troisième set, peut-être devant. 5, 4. Peut-être un grand cercle si j'avais de l'espace. 3, 2, 1. Je dépose d'abord mes jambes, ensuite mes mains. Je me repousse du sol. J'expire Balasana vers l'arrière, la posture de l'enfant que je peux prendre à n'importe quel moment. Mes gros orteils se touchent. J'ai déposé ma poitrine entre mes jambes. Je dépose mes coudes. Je dépose mes doigts, mon front. Au tapis, je respire. J'inspire, petit check technique. Le son ici, c'est OK. Le son dedans l'écran, c'est OK. OK, super. Expirez. Inspirez. Et 4 pattes. Je me recrochette les orteils. J'allonge les doigts. On est reparti. J'inspire, je tombe entre mes omoplates. J'expire, je pousse. J'inspire, je tombe. J'expire, je 4. 3, 2, 1. Je pousse les genoux soulevés, comme tout à l'heure, de 1 cm. Et je vais toucher avec ma main droite mon épaule gauche. Je vais toucher avec ma main gauche mon épaule droite. Je tiens le nombril, peut-être les mains plus serrées. Peut-être les pouces se touchent au sol. Je touche mon épaule droite avec ma main gauche. Mon épaule gauche avec ma main droite. On est parti ensemble. Un 5, un 4, un 3, un 2,
Déposez les genoux. Étirez-vous vers l'arrière un instant. Inspire, quatre pattes. Dos creux. Relax, dos rond. Rentrez le nombril à fond, à fond, à fond. Regardez vos genoux. Regardez vos pieds qui sont cachés par vos cuisses. Pour inspirer, dos creux. Pour expirer, dos rond. Très bien, super. À fond, à fond, à fond pour servir le nombril. Inspirez, dos creux. Poussez-vous de vos bras. Restez pour monter les fessiers vers le ciel en chien tête en bas. Largeur de votre tapis pour commencer. Marchez droite, marchez gauche. Marchez droite, marchez gauche. Quand je marche, j'ai juste le talon qui se soulève. Les orteils, eux, ne se soulèvent pas. Marchez droite, marchez gauche. Poussez à fond sur vos pommes de main en ramenant le poids du corps bien sur vos pieds. Oui, tranquillement pour flot droite. Gauche. On ralentit un peu. Droite. Gauche. Et on va immobiliser le chien tête en bas, les pieds donc largeur de notre tapis. Si les talons ne touchent pas le tapis, évidemment, je plie mes genoux et je lève les talons. On reste 4. Pousse à fond sur les pommes de main. 3, 2. Vers l'écran sur vos deux jambes pour marcher, marcher, marcher vers l'avant du tapis. De mon tapis. J'expire Uttanasana, c'est latin. Je relâche tout vers le bas. Je suis en Sharda. Plantez vos ongles dans le tapis ou peut-être sur vos tibias pour inspirer. Passez par le centre, par le long du corps un instant ici. Vous repoussez du sol, vous retrouvez vos appuis de vos jambes, debout pour Amina. Ici, regardez loin devant. Contractez les cuisses, les bords latéraux de vos cuisses, les bras sont engagés, larges, longs. Expire. Inspire. Main sur la poitrine. Expirez, passez par le centre, plongez, relâchez, pliez. Uttanasana. Pour inspirer, Ardha, à la petite planche. Ici, trouvez votre référence à vous. Expirez, pomme de main tapis. Jambe gauche. Jambe droite. Planche 5. Longe le bout des doigts et la tête à l'opposé de mes talons 4. Je baisse le bassin de tout le monde 3. 2, je sur les pommes de main de Mathieu pour avoir le haut du dos un petit peu rond. 3, 2, 1. Je dépose les genoux de tout le monde. Chaturanga Dandasana. En Anjayanasana, c'est-à-dire expirer. Poitrine, les coudes un peu soulevés. Inspirez, déposez le pubis à allonger les jambes, les pointes de pied. Vous connaissez le chien tête en haut. Expirez, vous connaissez le chien tête en bas. Adho Svanasana. Ici, largeur de votre bassin, les pieds. Les talons ne touchent pas le tapis, alors je soulève les talons et je plie sur mes jambes. J'expire. 3, 2, immobilité. Confort, regardez vers vos gros orteils. Et 1, on est parti, jambe droite. Je dépose le talon droit au tapis, je lève la jambe droite vers le ciel. C'est l'inspiration. Expirez, front, genou, c'est l'expiration. On va faire 3 allers-retours. Je suis front, genou, très serré, très petit, très compact. J'inspire ciel avec la jambe, je regarde entre mes pouces. J'expire sol, mon genou, je suis très serré, très serré. 2, inspirez ciel, expirez front, genou. Pied entre les mains. Si le pied n'est pas entre les mains, je l'aide à avancer. Et j'inspire en Jayanasana. Je suis longue et longue. Je regarde loin devant. Ici, montez le talon. Que le fémur est parallèle au sol et j'ai les bouts des doigts au tapis. 3, j'inspire.
J'expire vers l'arrière, je suis sur le talon. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière, je suis sur le talon. Pour étirer l'ischio-jambier ici de Amina pour inspirer vers l'avant. On va rester à l'arrière. 5. Ou des doigts de part et d'autre de mes pieds, ou peut-être de mes genoux. 4. Je recule à fond la hanche droite. J'avance ma hanche gauche. Fessier un peu plus relevé de tout le monde, de Mathieu. 2. 1. Rebasculer vers l'avant. Grandir pour un petit équilibre, une torsion. Bras droit bras gauche vers le ciel. Pouvez la torsion vers la gauche. Ici vers la gauche. Amenez l'aisselle. Amenez le bras. Tout le long de l'autre côté pour balancer le petit de jambe. Le long de votre tibia, le long de votre cuisse. Et de l'autre côté pour... Vraiment, on a la jambe droite devant et on regarde vers la gauche. Ouais. 3, 4. Pour Steph, c'est la bonne jambe devant et tu regardes vers ta gauche, vers ta porte d'entrée. Non, de l'autre côté. 2, 1. Inspirez peut-être. Déposez votre genou au sol. Peut-être restez le genou en l'air pour inspirer ciel. On va rester 5. On plie un peu plus la jambe avant. 4, 3, 2, 1. Allez chercher loin devant. Retrouvez une planche. 5, 4, 3, 2. Expirez. Tête en bas. Les talons se déposent au tapis ou peut-être pas. Dans ce cas, je soulève légèrement mes talons et je fléchis sur mes jambes. 5. Tu allonges ton dos, tu détends le dos de Flo. 3, 2, 1. Vous regardez à l'avant du tapis, vous pliez sur vos 2 jambes. Pour petit pas, petit pas, petit pas. Cette fois-ci, largeur de mon bassin. Largeur de mon bassin, 10-12 cm entre mes 2 orteils. Pour inspirer la petite planche, souvenez-vous de votre référence, le bout des doigts sur les orteils ou peut-être sur les tibias, peut-être sur les genoux. Pour expirer Uttanasana, je me plie en deux, je me relâche vers le bas, c'est la pince, je relâche la tête, je plie même sur mes jambes si besoin. Pour inspirer grand cercle, grandir, monter, étirer. Étirez-vous, regardez vers vos pouces pour passer par le centre. Tadasana, les pieds largeur de mon bassin. Et qui est bien pareil tout le monde, les gros orteils légèrement qui se regardent. De nouveau, je reconcentre mon focus sur cette ligne qui me traverse. Je contracte les cuisses, les bords latéraux de mes cuisses comme si je voulais revenir sur un centre, un point qui passe entre mes orteils. Nombril, sternum, centre de la tête qui s'échappe au-delà du sommet du crâne. Inspirez, engagez vos bras, expirez. Gauche pour inspirer ciel, expirez sol. Peut-être plier sur vos jambes, Uttanasana. Relâchez la tête, au bout du nez, le regard. Pour inspirer Ardha, la petite planche, votre référence. Paume de main tapis, jambe droite, gauche. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous avant de repartir. Continuez de pousser sur vos paumes de main, d'ouvrir les doigts, de rentrer le nombril, de relâcher la tête. Grande, 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 beaucoup d'espace. C'était l'inspire. Pour juste expirer, front genou, je ramène le poids du corps vers l'avant. Je suis tout petit, tout serré. Le genou serré contre mon front, mon talon serré vers ma fesse. C'était l'expire. Pour inspirer vers le ciel, pour expirer vers le front, vers l'avant du tapis, le poids du corps sur la pulpe des doigts. Pour inspirer ciel, pour le dernier, ici, expirez, serrez, ventre, 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 pied entre les mains. Peut-être le pied ne va pas entre les mains, alors je l'aide à avancer grâce à ma paume de main, tranquille. Orteil qui s'aligne au bout des doigts. Pour Anjayanasana, je monte, je grandis, je tire le talon vers l'arrière, le genou vers l'avant.
à l'opposé. Talon vers l'arrière, genou vers l'avant. C'est ça qui me fait tenir, grandir pour déposer le genou. Pour nos allers-retours vers l'arrière, talon vers l'avant, bout des doigts. Étirement psoas pour expirer. Pour inspirer vers l'avant. Étirement psoas. Pour 3. Pour 3. Grandir. Le dernier, on va rester. Rester. Bout des doigts au niveau de mes talons, voire de mes genoux. Ici, le bassin pas trop affaissé vers l'arrière. Au contraire, grandir, rentrer. Le nombril, les bras bien tendus. Peut-être un petit peu dos rond au niveau du dos. 3, 2, regardez loin devant. 1, basculer vers l'avant, bras droit vers le ciel. Ici, je suis en position du chevalier. 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Bras droit vers le ciel, donc petit botté de l'autre jambe, donc on ta bras gauche vers le ciel. Pour inspirer vers la droite, vers la gauche. Ici, je me concentre, je me dépose. Peut-être pas de main ensemble, peut-être je reste là. Dans ma torsion, peut-être je regarde vers le ciel. Peut-être je soulève le genou. 4, 3, 2, bravo, super. Sans peut-être déposer le genou, j'arrive à retrouver la verticale. Je descends un peu plus vers le sol. 3. J'étire le genou vers l'avant, le talon vers l'arrière. 2. 1, vers le sol pour trouver ma planche. J'ai trouvé mon chien tête en bas. Une inspire, une expire. On repart déjà. Je plie sur mes 2 jambes et je marche petit pas, petit pas. Cette fois-ci, pieds joints entre mes mains. Pour inspirer, allonger le dos, trouvez votre référence à vous du jour. Pour expirer vers le bas en pliant sur vos jambes. Relâchez le poids de la tête, les genoux fléchis. Pour inspirer, grandir vers le ciel, bras ensemble. Palmes de main sur la poitrine, bras le long du corps. Une expire. Une inspire. Une expire où je rentre le nombril. Je serre mes cuisses. Là, la ligne, elle est entre mes jambes. Les pieds sont collés, les malléoles internes collées, peut-être les talons collés. Bien à l'avant de votre tapis. Expire. Inspire. Expirez, plongez. Peut-être ne pliez plus vos jambes pour vous resserrer en dedans Uttanasana, la petite pince. Pour inspirer, bras tendus, allongés. Pour expirer, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux. Pour le Chaturanga Dandasana, je regarde loin devant. Les coudes vont se plier proche de moi. Je dépose ma poitrine. Je dépose ensuite mon pubis. Je tends peut-être mes bras, mes genoux, le ciel pour expirer le chien tête en bas. Inspirez dedans. Pour expirer dedans, on va rester 3 temps. Pour inspire, 2. Pour expire, 2. Inspire, 3. Pour expire par les narines. Wow, pour inspirer, regardez entre vos mains, jambe droite qui monte. La jambe droite monte, 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 tout à l'heure. Des allers-retours pour expirer, front genou, pour inspirer le ciel. Pour expirer, genou droit vers le cou droit. Pour inspirer, ciel. Pour le croiser, le genou droit vers le coude gauche. Pour inspirer, ciel. Ou front genou, bien de face.
bien serrés pour bien entre les mains. En Jayanasana, souvenez-vous de cette posture un petit peu maîtresse, centrale, le talon qui recule, le genou qui avance. Déposez vos talons, talons alignés, le pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis pour vous relever. On est parti dans notre guerrier 2. Première posture debout, les deux talons sur la même ligne, le pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Le pied à l'avant, en direction de l'écran, en direction de vos doigts, pour expirer, plier, plonger. Restez ici sans trop vous avancer. Myriam, toujours recule bien ici, ton buste. Bien dans la posture du guerrier 2 pour expirer. Engagez autant vos bras que vos jambes sur le sol. Pour inspire, on va étirer notre guerrier vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Je vais effectivement peut-être aller chercher vers l'avant pour étirer mon guerrier vers l'arrière. 3. Je plie un peu plus sur le genou de tout le monde à l'avant. 2. Un Utthita Trikonasana. Je vais aller chercher mon triangle. Les deux jambes se sont tendues, mes deux bras se sont tendus. Je vais aller chercher mon triangle vers l'avant. On va d'abord aller le chercher très loin à l'horizontale. Et aujourd'hui, pour travailler notre gainage, on va le tenir flottant en l'air. Je ne me tiens à rien. Je me tiens en l'air, c'est-à-dire que le bras droit il flotte dans le vide. Inspirez. Le côté de votre flanc, notamment le flanc droit. Oui, je regarde le dos de la main de Letty. Avance un peu ton bras dans le prolongement de ton omoplate vers la maison, vers la maison, vers la maison, vers la maison. Là, peut-être tu vois le dos de la main. Peut-être on ramène les deux bras dans le prolongement de notre corps. On regarde entre nos deux pommes de main. Peut-être on tient une brique imaginaire ici. 10-12 centimètres entre les deux mains. Et cette brique, on va venir la déposer à l'avant de notre tapis. Ici, pour inspirer, pomme de main, sol. Nos deux talons vers la gauche. Pour trouver une jolie planche latérale. Peut-être les deux pieds l'un sur l'autre, la pomme de main sur moi, peut-être variante, la jambe qui monte, le bras vers le ciel. 5. Je regarde mon pouce au sol. 4. Restez 3. 2. Le 1, le plus long du monde. 1. Inspirez seul à 3 pattes. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Avec la jambe gauche vers ici. Inspirez, déposez votre jambe gauche. Vous allez retrouver un chien tête en bas. Pour une inspire, une expire pour vous. Vous regardez entre vos mains. Vous pliez sur vos deux jambes. Pour marcher entre vos mains. Ici, jambes serrées, pieds joints. Pour inspirer la planche. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Vous restez là, vous regardez devant vous. Pour expirer, Uttanasana, resserrez-vous vers le bas. Pour plier sur vos genoux, pour grandir, étirer, regardez vers le ciel, les gros orteils se touchent, peut-être les talons se touchent, peut-être ça oscille un tout petit peu, alors je recontracte, fessiers, cuisses, centre, plaqué, tout tourne autour de votre centre, autour de cette ligne verticale qui se dépasse, qui vous dépasse, direction du ciel. Je décolle légèrement les bras du corps de Myriam, les bras bien tendus. Expirez dedans, oui. Inspirez. Dernière expiration. Détendez la mâchoire inférieure, les yeux, la bouche, la langue pour inspirer. Pomme de main, poitrine. Pour en cercle. Inspire. Expire. Uttanasana, je me plie en deux, je me relâche vers le bas, je relâche la tête, le visage, la bouche, la langue, tout.
Inspire, la petite planche. Référence. Pomme de main, tapez genoux. Ici, comme le début du cours. Quand je dépose mes genoux, je crochette mes orteils, j'allonge mes doigts, je ventouse mes mains, je rentre le nombril, je rétroverse le bassin, les coudes sont serrés à mon corps et ne s'ouvrent pas. Poitrine. Inspirez. Pubis. Chien tête en haut. Peut-être je regarde le ciel, peut-être je soulève mes genoux. 5, 4. Attention sur tes pommes de main, Mina. 3. Bravo. Et une inspire, une expire pour allonger le dos, détendre le visage. Bravo pour inspirer gauche. Jambe vers le ciel. J'inspire, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Front, genou 1. Front, genou 1. Talon fait. Je suis serré, poids du corps vers l'avant. Pour inspirer, ciel. On est parti en coup. Oh, d'abord, le genou gauche. Coude gauche. Inspirez, ciel. Et on est parti pour le genou gauche. Coude droit. Pour inspirer, ciel. Pour front, genou. Pour pied entre les mains. Pour inspirer, Anjayanasana. Genou vers l'avant, talon vers l'arrière. Déposez les deux talons, talon alignés pour vous retrouver face à la piscine. Bras allongés à l'horizontale, super. Pour Myriam et tout le monde, décambrez à fond. Ramenez le pubis vers l'avant. Ça va vous obliger à serrer vos fessiers. Beau et grand guerrier, bien large. Beaucoup de force dans les bras, je regarde vers l'avant, vers l'écran pour expirer, plonger, plier. Le guerrier, il est terrien. Je plie vers le bas. Je plie pas vers l'avant. Je vais en bas. Je me dépose 5. Je décambre un pont pour Myriam, comme si je voulais amener le pubis vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Pomme de main vers le ciel, je renverse mon guerrier. Je vais d'abord le chercher loin devant pour expirer loin derrière, pour ouvrir tout ce flanc gauche pour vous. J'ouvre bien mon genou, je fais attention de ne pas tomber. Je plie sur le genou de tout le monde. Inspirez dans des hauts de jambes ou des Trikonasana. On va aller chercher très loin vers l'avant. Souvenez-vous de ta Trikonasana flottant ici. Les deux bras sur la verticale, la paume de main en direction de la piscine de tout le monde. 5. Contractez vos jambes, vos cuisses, vos fessiers, bloquez vos rotules, protégez vos genoux. 3, 2, deuxième set, dans la direction de votre corps. Les bras qui vont chercher vers l'avant, je tiens une brique 5. Je la regarde. 4, peut-être je la dépose plus bas. 3, super Vivi, super freestyle 2. 1, cette brique, je la dépose sur le sol devant moi en Jayanasana pour inspirer la planche. Souvenez-vous, on va amener maintenant nos talons vers la droite. Mes deux talons vers la droite. Peut-être je reste alors sur ma planche ici. Peut-être je ramène mon bras. Peut-être je ramène ma jambe par-dessus la première. Peut-être j'ouvre ma jambe 5. 4. Talon flex pour vous aider. 3, 2, 1, le plus long. 1, planche. Expirez, chien tête en bas. Fermez vos yeux ici pour détendre le visage, la mâchoire, la gorge. Détendez ici dans votre posture, votre corps. Retrouvez vos sensations, vos alignements. Une inspire et une expire. Une inspire par les narines
Et une expire par la bouche. 2 par la bouche. 3. Pour plier sur vos jambes. Regardez l'avant du tapis. Pour marcher entre vos mains, peut-être avec un seul pas cette fois-ci pour inspirer. Arda, la petite planche. Retrouvez votre référence à vous. Peut-être pour glisser les paumes de main sur le tapis maintenant pour expirer. Uttanasana, la pince. Pour grand cercle. Je monte, je déroule la colonne, je suis là-haut. Je m'étire, je grandis. Je passe par le centre. On va repartir directement pour inspirer. Serrez bien vos orteils. Grandir, monter pour expirer, passer par le centre. Ici, c'est le ventre qui se dépose sur mes cuisses, qui me serre, qui me serre, qui me serre, quitte à plier les genoux pour inspirer. Ici, par contre, je tends mes jambes, je tends mes bras pour expirer. Jambe droite, jambe gauche. Je reste dans ma planche. Peut-être je dépose mes genoux. Peut-être Chaturanga Dandasana sans les genoux si je connais pour expirer la pompe yogique. Toujours les coudes vers l'arrière, la poitrine côte haut. Pour inspirer, déposer les dessus des pieds, le pubis, pour monter chien tête en haut, peut-être les genoux, peut-être le visage. 5, 4, 3, 2, 1, pour expirer chien tête en bas. Pour une inspire par le nez, pour une expiration par la bouche en relâchant vraiment le poids du corps en direction du tapis, la poitrine, pour inspirer par le nez. Oui, pour expirer par la bouche. 2, un inspire par le nez. Si les poignets sont douloureux, je me dépose sur mes coudes pour inspirer par le nez, pour expirer par la bouche. Jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, regardez entre vos mains pour plier sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Vous vous retrouvez de nouveau en inspiration, petite planche. Pour expirer lapin. Pour inspirer là-haut. Grandir, monter. Paume de main sur la poitrine et le long du corps. Je ferme mes yeux. Tadasana. Posture de la montagne de nouveau avec les épaules bien vers l'arrière pour retrouver la longueur. Plantez vos ongles en direction du sol. Une inspire là-haut, une expire là-haut. Pour Malasana, paume de main poitrine. On va écarter les pieds largeur de son tapis, les orteils à l'extérieur du tapis. Les talons sont bien alignés, les pieds à l'extérieur de mon tapis. Je grandis, je monte en direction du ciel avec la tête pour inspirer, pour expirer. Ici, quand je descends, peut-être à un moment donné, mes talons vont vouloir se soulever ou pas. Si les talons se soulèvent, laissez-les faire. Mettez peut-être des briques sous les talons. Peut-être venez vous asseoir sur des briques. Pour les souples des tendons d'Achille, le bassin descend, 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 descend. Peut-être le bassin, ou peut-être plutôt le buste va aller vers l'avant. Je vais amener mon buste en direction de l'arrière. Ici, je tiens par mon centre. Je relâche bien les muscles postérieurs. J'ouvre et je pousse mes deux genoux grâce à mes coudes, donc doucement. Exact, Steph, c'est la posture préférée de Steph. Mes coudes, mes avant-bras s'horizontalisent et doucement, cette prière, je la dépose sur ma poitrine. Pour tout le monde, pour Amina, on ouvre les épaules vers l'arrière. On amène le pubis vers l'avant. On remonte de 3 cm. 3, 2, respirez. 1, pommes de main, le bassin. Ici, 90 degrés, pommes de main en direction de mes mollets. 5, je rentre le nombril. 4,
3, 2, pour le deuxième set. Peut-être Yannick, tu es jambes tendues figé, pour on ne te lui. voit pas. Peut-être jambes Tu es fléchies toute pour le figée. deuxième set. 5, 4, mains faites ondoyer. Restez 3, non, 2, relâchez bien vos épaules, relâchez bien vos les filles. Désolée, je vous attends. Désolée les filles, ça a bugué. Vous étiez ici en Malasana. En vous attendant, nous avons fait 2 sets de Navasana que nous allons refaire avec vous. Les fessiers sur le tapis, directement en Navasana, les filles. Ouais, les genoux serrés, les malléoles internes qui se touchent, ainsi que les orteils, les bras le long de mes mollets. 5. Je rentre mon nombril. 4. Je pousse le sommet du crâne. Je pense qu'à ma poitrine. 2. 1, peut-être deuxième set. 2. La même chose, peut-être jambes tendues. 4. Poitrine. 3, 2, 1. Ici, je me propulse vers l'avant. Je passe entre mes, je passe entre mes jambes. Pour petite posture vers l'avant. Petite posture, pas le Bakasana, le corbeau, le Kakasana. Kakasana. Ça s'appelle vraiment comme ça. Le Kakasana, pour celles qui étaient à la retraite. En chartreuse, ça ressemble beaucoup au Bakasana. Les pommes devant moi, ça que vous avez vu là, les bras, plutôt mes genoux sont sur la posture sur latérale à mes bras, pas dans mes aisselles. Latérale à mes bras, vers mes épaules. Les paumes de main sont largeur de mes épaules. Mon buste du nez pointe vers l'avant de mon tapis. Mes fessiers montent. Je serre avec mes jambes, mes coudes. Je monte un talon. Peut-être je monte 2 talons. Peut-être je reste là. Peut-être Steph. Peut-être Myriam, vous tentez, Vivi. Si besoin, je mets un coussin devant ici, vous savez, devant votre tapis, devant votre bout du nez. En même temps, je vous le redis, les paumes de main à largeur de mes épaules. Je serre en direction de mes épaules, mes aisselles. Le poids du corps, il va vers l'avant. Je n'ai pas peur, car j'ai mis un petit coussin. Talon fesse à droite, talon fesse à gauche. Pour enchaîner, ça va, ça va. Bras de part et d'autre de mes mollets. Et oui, c'est un corps. Un seul set. Directement, donc le set le plus difficile pour vous. 5, 4, bravo. 3, 2, 1. On va retenter d'aller vers l'avant. Donc, je pose mes pieds joints. Paume de main de part et d'autre. Deuxième set pour tenter ou tenter le Bakasana pour celle de la retraite. Vous le connaissez. Le genou dans les aisselles. Je suis un peu plus haute. J'ai peut-être un peu plus peur. J'agrippe à fond avec mes orteils, avec mes pulpes des doigts, le tapis. Oui, la posture est juste pour Steph. La posture est juste pour Chris. C'est bien, Alice. Je vous aiderai pour ceux en présentiel tout à l'heure. Expirez, déposez, déposez-vous vers l'arrière. Déposez vos fessiers.
Ouvrez Baddha Konasana, entrecroisez les doigts sous les pieds. Rapprochez alors les pieds le plus proche possible, les talons de votre pubis. En contre-posture, on va y aller en dos rond. On va inspirer, dos rond, c'est-à-dire rond vers le bas, menton sternum, et mon front veut aller en direction, on va ouvrir les coudes en direction de mes orteils. Le front veut aller en direction de mes orteils, vous fermez vos yeux. Vos coudes se sont ouverts de part et d'autre de vos mollets, de vos tibias. Vous êtes tout dos rond et surtout le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne qui vient monter. Super, plutôt les coudes devant, 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 devant là. 3, 2, 1. Inspirez, grandir, monter, la colonne qui s'ouvre. Et on va tendre notre jambe droite à l'extérieur de notre tapis. Ici, la plante de pied, je vais la rapprocher de mon pubis. Mon talon connecté à mon pubis. Ma jambe droite qui est ouverte, je me mets en miroir, elle est tonique, elle est vivante. Ma jambe gauche, elle est détendue. Et je monte par le centre, je tiens ici, je grandis. Peut-être j'ai besoin de plier légèrement cette jambe-là. C'est OK. Pour inspirer. Là, grâce au bras, je m'assure d'être bien sur mes deux ischions, d'être centré. J'inspire, on va grandir ici et on va ouvrir les deux. D'un côté, je vais peut-être attraper ma cheville, peut-être attraper mon orteil. On va inspirer, ouvrir vers la tête. On va expirer avec le visage, je vais regarder vers mon pied. Peut-être ma jambe se tend. Souvenez-vous, c'est mou à gauche, c'est vivant à droite. Inspirez ciel, joue avec le coude, peut-être la poitrine, le sein, l'aisselle. Je me referme et je m'assure d'être ouverte, d'être tendue et tonique. Pour inspire, pour expire. Peut-être je tends le deuxième bras, peut-être je relâche, peut-être Virginie touche le coude avec son genou. 3, 2, 1. Pour inspirer. Ici, paume de main à l'avant, comme tout à l'heure dans Kakasana. La jambe qui était tonique, la jambe droite, elle va basculer derrière vous. On va se retrouver dans une posture du pigeon. Posture du pigeon que vous connaissez. Faites attention à votre genou derrière. Donc, j'ai devant moi ma jambe gauche qui est fléchie. Peut-être le talon en direction de mon pubis. La jambe longue et droite qui est longue là-bas. Je m'assure d'avoir le pied un peu en banane, en rotation interne. Les orteils vers mon genou. Pour inspirer sur le bout des doigts. Grandir ici. Deux choix. Soit je veux me détendre. Je vais alors me déposer vers l'avant. Ou sur le doigt. Soit je veux me stretcher les quadriceps. Dans ce cas, je plie la jambe à l'arrière. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent se stretcher. Je monte quand même. Paume de main gauche sur le sol. Paume de main et bras droit. Grand cercle. Voilà, attraper mon pied pour revenir de face. Le stretching, il est de face. La hanche droite, elle s'avance en rotation interne. Pour tout le monde, on va rester peut-être en détente. Vous croisez votre mou 4 pour détendre du fessier. Super. Talon fesse, talon fesse, talon fesse. Talon fesse plutôt à l'extérieur de ma fesse. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. 4, 3, 2, 1. Inspirez, tout le monde venez sur les paumes de main, crochetez vos orteils. Poussez, 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 poussez. Déroulez. Déposez. Et on va changer de jambe. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est jambe droite au sol. Jambe droite au sol devant. Et ça va être jambe gauche sur le côté. Miroir. Votre jambe gauche s'est allongée. Elle est longue. Elle est tonique.
Elle est vivante. Votre jambe droite, elle est détendue. Flex. Je vais essayer de monter dans des ischions. Si besoin, je fléchis un genou. Les bras pour me stabiliser. Grandir. Inspire. J'attrape ici peut-être ma cheville, peut-être pistolet, index majeur, le gros orteil. De l'autre côté, j'inspire, je dépose ma paume de main comme à la plage, derrière la tête. Pour inspirer le côté droit, coude, aisselle, côte, hanche, détente. Pour expirer, regard. Juste le regard. Pour m'assurer que peut-être ma cheville, peut-être mon mollet, c'est. Je regarde vers le ciel, du nez, regard, coude, épaule de tout le monde. Pour expirer le sol. Dernier 3. 3 pour peut-être tendre le bras. 5, 4, latéralement. 3, 2, 1, directement dans le pigeon, les paumes de main vers l'avant pour prendre appui, pour ramener la jambe vers l'arrière. Pour trouver ma variante à moi, pour inspirer, grandir, la banane du pied, l'ouverture à l'avant ici, le talon, le pubis, la jambe encore plus derrière pour amener pour tout le monde. Oui, pour inspirer, grandir ici. Respirez pour votre variante. Peut-être que je passe mes doigts sous les fronts et je respire dans les aisselles, dans les côtes, la gorge, la détente des yeux, de la langue. Peut-être stretching avec une paume de main droite au sol pour une inspiration avec le bras gauche. Le talon vient vers la fesse, légèrement vers l'extérieur. Peut-être les plus souples, ce n'est pas mon pied que j'attrape avec ma main, c'est peut-être avec le creux de mon coude. Peut-être. Ouais. Centre. 3, 2, j'agrippe avec les doigts. Alice, pour inspirer, revenir vers le bas pour inspirer, grand air avec votre jambe. Faites pas d'accord, un genou entrecroisé, vous creusez. Et cette fois-ci, on va descendre au plat. Je grandis dans le dos, les bras se sont tendus. Et cette fois-ci, les coudes vont se plier de côté. On va rester simple. Je peux même fermer mes yeux. On rentre dans les postures de détente tranquillement. Les dernières postures. Le dos s'allonge. 3, 2, 1. Inspirez, grandissez. Vous allez allonger votre dos, allongez vos jambes. Assurez-vous d'avancer bien à l'avant de votre tapis. J'ai entendu les pieds à ras de votre tapis, de ne rien avoir dans votre dos. Pour inspirer, on va descendre tranquillement vertèbre après vertèbre, en commençant par le sacrum d'abord. On va compter ensemble. 5. Et flex les orteils vers moi, les talons loin de moi. 4, 3, 2, les jambes au tapis. 1, j'ai développé la colonne vertébrale sur le sol. Je ramène mes jambes vers moi, je les enlace. Vous écoutez maintenant le son de ma voix. Vous embrassez, enlacez vos jambes. Vous avez peut-être des coudes opposés ou peut-être en direction d'opposés. Les jambes serrées, serrées ici au niveau des fissures des hanches, au niveau de l'aile à fond, à fond, à fond. Les épaules sont déposées au tapis. J'expire et j'inspire.
Je dépose les pieds au tapis pour le demi-pont. Les pieds sont très proches de mes talons. Les bras sont levés, les pieds sont largement en bassin. Pointe en direction du ciel. Les jambes sont bien parallèles. Les pieds au sol. Je peux toucher même mes 4 ici le centre. Pour une inspiration, ici dans la posture du demi-pont. Donc je vous retrouve. C'est une inspire pour décambrer, pour cambrer, pardon, une expire pour décambrer. On va encore tenir 3. Dans ce demi-pont, peut-être je peux croiser les doigts dans le dos et faire une petite boule. 4. Je pousse à fond sur mes pieds pour un peu plus. 2. Peut-être je monte un peu plus, peut-être mon corps déposer les pommes de main sur le sol pour dérouler les vertèbres les unes après les autres. Pour dérouler en 3 temps. 2 et 1. J'ai déposé alors mon sacrum, j'ai déposé mes talons, deuxième set, et j'ajuste mes pieds. J'ajuste mes pieds, je rapproche mes pieds proches des fessiers et de tout le monde. Peut-être tu peux même toucher tes talons. Les bras le long du corps, les doigts allongés vers le sternum. Le dos est creux pour expirer. Au contraire, là, je ramène mon nombril au fond de ma colonne vertébrale. Je dépose le sacrum au tapis avant de dérouler la colonne vertébrale. Elle s'envole car je pousse sur mes pieds et je crée une ligne. La ligne, elle part de mes genoux, elle descend en diagonale jusqu'à ma gorge. Et donc, j'entrecroise les doigts, entrecroisement inhabituel dans le dos. Je croise, je décroise, je recroise. Je redépose cette paume de main, cette boule des mains dans le dos. C'est une boule et ce n'est pas un U. Je monte et pousse peut-être sur mes pieds, peut-être je monte sur les demi-pointes. J'expire. 5. Les pieds et les jambes bien parallèles. 4. 3. Pour libérer les mains, les bras le long du corps, pour déposer vertèbre après vertèbre et les pieds en dernier. Pour inspirer, cambrer. Pour expirer, ramener les jambes vers vous pour la petite boule. La petite boule, comme tout à l'heure, je tente d'attraper mes coudes opposés ou à minima en direction de mes coudes opposés. Vous respirez dedans et tranquillement, vous laissez votre cardio se relâcher, la respiration se calmer. Pour 2 torsions, je vais déposer mes pieds au tapis. Je vais ouvrir, si j'ai l'espace, les bras en croix ou peut-être les bras en posture de chandelle, en cactus ici. Et je vais relâcher mes jambes vers la droite et le visage vers la gauche. Vous fermez vos yeux. Vous tentez de déposer vos 2 épaules, 2 omoplates sur le tapis. Les jambes se sont relâchées sur le sol. Visualisez juste les diagonales que forme votre corps sur le sol. La détente du visage, la détente de votre ventre. Pour inspirer, revenez à l'axe pour basculer de l'autre côté. Aveuglé. Fermez vos yeux, détendez la peau du visage, la langue.
Pour revenir à l'axe, pour amener les jambes vers vous, à fond, à fond, à fond, à fond. Petite boule, la plus petite, la plus serrée. Vous entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, comme à la plage déposés au tapis. Pour inspirer dedans, pour expirer les coudes en direction du plafond, les coudes en direction de vos genoux. Vous expirez à fond, à fond, à fond, à fond. Vous tirez ici sur vos cervicales. Ce sont les bras qui travaillent, pas la tête, pas le ventre, juste les bras. Vous avez fermé vos yeux. Vous allez enlacer, attraper vos jambes. Serrez, 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 petite boule. Serrez à fond. Cette fois-ci, les bras travaillent, les jambes travaillent, le ventre travaille. J'expire. On va se détoiler sur une inspiration. Expire, inspirez. Ah, et relâchez le poids. Restez ici, les bras ouverts, la poitrine ouverte, le visage détendu, les yeux fermés. Et doucement, on va pouvoir rentrer dans notre Shavasana. Les bras reviennent le long du corps, sur le tapis. Les jambes resserrées, largeur de notre bassin.